Laval, 14e, reçoit Pau, dernier, 3 points derrière. Les Tangos avaient signé un début de championnat relativement correct avec 2 victoires, toutes à l'extérieur lors des 3 premières journées. Depuis, c'est un peu plus compliqué pour les Lavallois, sans succès depuis 4 rencontres, dont 3 défaites d'affilée. En face, Pau est encore moins bien loti. C'est la seule formation qui reste sans succès en 7 matchs de championnat. 4 nuls et 3 défaites. Première esquisse de situation pour les Palois en début de rencontre. Avec bas, ballon capté par Alexis Sauvage et coup dur pour Didier Tolo, la sortie son attaquant Kofi, c'est Monzango qui le remplace. Derrière, la réaction des Tangos avec cette différence faite par Zakaria Nedji qui est excentré et qui essaye de centrer fort sans parvenir à trouver un partenaire, mais plutôt les gants d'Alexandre Oliero, son ancien partenaire la saison dernière, puisque Nedji avait fini la demi-saison dernière à Pau où il avait marqué 4 buts, l'Algérien. C'est son total actuel à Zakaria Nedji. Travail pour Alexis Sauvage qui sort la parade qu'il faut. Il était masqué et se couche rapidement sur cette tête de bas. 0-0 à la pause dans cette première opposition en Ligue 2 BKT entre Laval et Pau. Laval s'est incliné 4-1 à Sochaux lors de la dernière journée. Pour l'instant, ne concède pas énormément d'occasions. C'est déjà un premier point de satisfaction pour Olivier Frappoli. Derrière, c'est en attaque que les Tangos vont vouloir faire la différence, mais Alexandre Oliero veille. Pau qui va réagir avec de très bons ballons, toujours à destination de bas, qui ne connaît pas la réussite escomptée. Pape Ibnouba, le Mauritanien, ancien joueur du Havre, qui est virevoltant sur le front de l'attaque, mais qui n'arrive pas à convertir ces situations par des buts. Au fil de la partie, Pau prend l'ascendant par rapport aux Lavallois, et la formation de Didier Tolo continue de pousser. Avec des frappes lointaines, on passe par les côtés également, on varie les offensives. 87e minute désormais, de nouveau le Pau FC à l'attaque avec ce ballon dans la surface de réparation. Ils sont en supériorité numérique les Lavallois, mais c'est Mons Basouamina, le Congolais, qui parvient à se retourner et à tromper Alexis Sauvage. 1-0 pour Pau à la 87e minute. On s'acheminait vers un 0-0 des familles, mais Mons Basouamina sort le geste qu'il faut, cette talonnade pour ouvrir le score. L'ancien buteur de Bastia Borgo, premier but en Ligue 2 BKT pour le joueur formé à Nancy. Et frisson pour Alexandre Oliero. Pau qui reste sur 2 matchs nuls de suite, un partout à Caen et 2 partout contre Saint-Etienne, est en train de tenir quelque chose d'important. 1-0 pour le Pau FC qui dans les dernières minutes arrache son tout premier succès de la saison et remonte à la 17e place avec le même nombre de points que Laval, battu pour la 4e fois d'affilée.